Eh bien, bonjour à tous. C'est réel, cette vidéo, pour répondre à certaines questions qu'on me pose régulièrement sur l'énergie, le magnétisme, tout ce qui fait nos professions. Tout d'abord, y a-t-il une différence entre un magnétiseur et un énergéticien? Euh, En fait, j'ai presque envie de répondre non. Ce qui se passe surtout, c'est qu'historiquement, les magnétiseurs venaient de nos campagnes, c'était le don, entre guillemets, était transmis de père en fils, et nous avons une culture en Occident du magnétiseur, donc du guérisseur, du penseur, c'est un autre terme qu'on utilisait. Et dans les années 70, un tas de jeunes gens sont partis en Inde et sont revenus avec d'autres pratiques, la relation entre les chakras, l'aura, euh, d'autres méditations, aussi d'autres musiques. Et ces gens revenant en France ont créé une nouvelle discipline en quelque sorte autour du travail que nous faisons aujourd'hui, travail sur l'aura, sur les chakras, etc. Bien. Et donc, à cette époque, dans les années 70, il y avait deux mondes un petit peu différents, qui étaient d'un côté le magnétiseur, qui venait plutôt de nos campagnes, d'une tradition judéo-chrétienne, et puis les énergéticiens qui venaient d'Inde et qui travaillaient avec des encens, avec des sons, qui travaillaient sur l'aura et sur les chakras. Bon. Sachant que depuis, il y a eu un syncrétisme de tout cela, donc au fond, on utilise tous plus ou moins les mêmes pratiques, donc il n'y a plus trop de différence entre magnétiseurs et énergéticiens. Sachant qu'on a tendance à considérer que les énergéticiens vont pouvoir utiliser, par exemple, effectivement, des outils qui ne sont pas eux, comme les sons ou les encens, je viens de l'évoquer. Les magnétiseurs vont plutôt utiliser les pendules, vous voyez, un pendule à onde de forme comme celui-ci, j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Mais globalement, on fait le même métier. La légende qui dit que le magnétiseur utilise sa propre énergie et pas l'énergéticien, alors là c'est une légende pure. La plupart des magnétiseurs prient ou se relient à autre chose qu'eux-mêmes, ne serait-ce qu'à travers la prière. Les prières de l'abbé Julio, par exemple, pour citer que les plus célèbres, il est évident qu'ils n'auraient pas besoin d'utiliser des prières s'ils n'étaient que dans leur propre énergie. Ils vont se relier à une autre énergie que la leur, une autre vibration, les vibrations célestes, les vibrations christiques pour les chrétiens, etc. Donc, en fait, on utilise tous une énergie qui n'est pas la nôtre, d'autant plus que l'énergie qui va soigner, aider et guérir n'est pas forcément notre propre énergie, mais une énergie plus universelle, je dirais. Donc voilà pour les différences. Il y a une branche du magnétisme qu'on appelle les barreurs de feu, qui est une branche assez spécifique, qui va ne s'intéresser qu'aux brûlures. Les brûlures, c'est-à-dire alors tout ce qui est bien sûr le feu, les brûlures, mais aussi on travaille beaucoup aussi avec des gens qui ont des cancers, donc qui sortent de chimiothérapie, de radiothérapie, pour leur permettre de se recharger, et ça fonctionne plutôt bien. Donc tout ce qui est maladie de peau, aussi psoriasis, zona, les zonas, j'ai beaucoup de succès, j'en ai pas mal qui viennent me voir. D'autant plus que certaines personnes sont très très âgées et donc peuvent difficilement supporter les médicaments, donc il est préférable de venir vers nous. Bon. Donc voilà un petit peu ce qui est donc pour les magnétiseurs, les énergéticiens, les barreurs de feu. L'autre question qu'on me pose régulièrement, c'est autour de la prière. Alors, la prière, oui et non. Moi, je prie, par exemple, mais on n'est pas obligé de le faire. Ce qui est intéressant, c'est de se relier à quelque chose de plus vaste que soi, pour se nourrir d'une autre énergie que notre propre énergie. Alors, ça peut être les prières juives, judéo-chrétiennes, musulmanes ou autres, ou bouddhistes. Ça peut être des mantras, ça peut être aussi des couleurs. Si vous vous reliez à la couleur dorée ou la couleur violette, il se passe aussi quelque chose. Donc, l'important, c'est de ne pas rester clos entre soi et son patient, mais de se relier à autre chose. On peut aussi se relier à certains du travail avec les guérisseurs du ciel, d'autres avec les anges, d'autres avec les ancêtres aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est cette relation à l'autre, cette relation donc à sortir de soi-même pour aller vers quelque chose de plus vaste. Dans cette vastitude, au fond, on se nourrit. Parce que ce qui se passe, c'est que tant que l'on pense que notre énergie s'arrête à nous, à notre corps, en quelque sorte, il ne peut pas se passer grand-chose. Ce qui est important pour ce travail, c'est de créer du lien. Et créer du lien, c'est autoriser son énergie à être pas seulement dans son corps, mais aussi dans quelque chose d'autre que son corps. Si on ferme les yeux, qu'on se met à respirer, qu'on sent que le monde, que l'espace autour de soi, au fond, rayonne aussi d'énergie, de vibration, à ce moment-là,
eh bien, il se passe autre chose. On sent qu'on va respirer mieux, qu'on va pouvoir partager aussi quelque chose, puisque l'énergie ne s'arrête plus à notre peau, mais va s'échapper un petit peu, va aller vers autre chose. Donc si elle va vers autre chose, le simple fait de mettre ma main là, quelque part, mes deux mains sont déjà en contact au niveau de l'énergie. Après, bien sûr, elles seront en contact au niveau du corps, mais au niveau de la peau. Mais dans un premier temps, à partir de là, elles vont être en contact autour de l'énergie. Et là, déjà, il va se passer quelque chose. Donc, voilà ce qui est important. L'autre intérêt aussi de la prière, de se relier à autre chose, à quelque chose de plus vaste, c'est une question aussi, je dirais, de longueur d'onde. C'est qu'en fait, on parle d'énergie, mais l'énergie, au fond, ça ne veut pas dire grand-chose que tout est énergie. Ce qui est intéressant, c'est de se relier à certaines longueurs d'onde. Longueur d'onde de joie, de bienveillance, d'amour, de paix. Et pour cela, on a besoin d'aller chercher cette vibration quelque part, bien sûr, en nous, mais aussi quelque part à l'extérieur de nous. Par exemple, quand on travaille avec les anges, la première chose qui va venir, presque au-delà de l'amour, plus que l'amour, c'est la joie. Et le fait de rencontrer cette joie ineffable de ce monde angélique, voilà, va se permettre qu'on va pouvoir partager cette énergie-là. Et ça, c'est quelque chose de superbe aussi. Donc voilà sur l'intérêt de la prière ou de se dépasser en quelque sorte. L'autre question qu'on me pose beaucoup, c'est sur les outils. Alors les outils, il y en a plein, il y a les bols, il y a des outils tibétains, il y a des sons tibétains. Moi j'utilise par exemple un outil qui s'appelle le Chang, le Bon Po Chang. J'espère ne pas vous avoir explosé les oreilles, mais qui est une vibration très très puissante, très très forte pour la guérison, pour le nettoyage. Vous pouvez aussi utiliser les bols, bien sûr, qui sont plutôt des énergies apaisantes. Voilà. Qui permettent de se réguler. Vous pouvez utiliser les timbales aussi, qui sont des énergies qui vont être plus actives, donc qui vont plus rentrer en contact avec le corps éthérique de l'autre, et donc vont plus permettre de nettoyer le corps éthérique. Vous voyez, rien qu'avec la forme de la timbale, le simple fait de faire ça, vous voyez, c'est comme si au fond l'énergie de la timbale venait racler comme ça et venait imposer ce son qui est un son pur, un son bienveillant, bienfaisant pour l'être humain, plutôt que les cristallisations, les duretés les durcissements du corps. Donc tout ça, je les utilise, mais il y a plein d'autres outils que je n'utilise pas forcément, mais qui existent aussi. Je pense au bol de cristal, par exemple, ou d'autres choses. Là, j'en ai, enfin un peu plus loin, mais on peut utiliser les encens, on peut utiliser, j'ai connu quelqu'un qui travaillait avec des diapasons aussi, et c'était très très efficace. Enfin, chacun, les pierres, bien sûr, chacun a ses outils. Les magnétiseurs traditionnels travaillent aussi avec les pendules. Vous avez des pendules classiques comme celui-ci qui va répondre aux questions oui, non et qui vont aussi permettre quelque part de déterminer les champs vibratoires, les champs énergétiques. Et si je mets sur le chakra de la gorge, voilà, le pendule va bouger, vous voyez. Voilà, vous voyez. Alors que, voilà, ici, voilà, là, il pile sur le chakra, là, il va bouger, voilà. Alors que si vous le poussez un peu, il bouge moins. Donc, ça, ce genre de choses peut être utilisé. Vous pouvez aussi utiliser des pendules à onde de forme. Alors ça, c'est excellent aussi pour nettoyer l'énergie, puisque le pendule lui-même émet une énergie, un rayon qu'on appelle le rayon vert phi positif, et qui est un rayon bienveillant, bienfaisant. Donc du coup, si vous mettez ce rayon, voilà, là par exemple, je peux tout à fait dégager mon corps éthérique, mon corps astral, vous voyez, simplement en dégageant avec ce rayon. Toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre, le rayon. L'autre pendule, c'est un peu différent. Le sens va déterminer la question. Dans le sens de l'aiguille d'une montre, le mien va dire oui. Dans l'autre sens, là je le force, dans l'autre sens, il va dire non. Et s'il ne bouge pas ou s'il est comme ça, c'est qu'il répond pas. Donc vous pouvez aussi utiliser les pendules, voilà. Donc tout ça sont des outils qui sont des aides pour le magnétiseur. Alors on parle toujours de guérisseur, moi c'est un terme que j'aime bien. Pas tellement parce qu'on guérit, j'ai tout à fait conscience qu'on ne guérit pas, c'est la personne en soi qui va au fond aller chercher les informations et la vitalité pour s'auto-guérir en quelque sorte avec notre aide. Mais bon, c'est un mot qui se réfère à tous les magnétiseurs traditionnels qui étaient plutôt des braves gens, pas trop prises de tête, pas trop dans l'orgueil et qui faisaient leur boulot comme n'importe quel artisan le ferait. Et je trouve ça, j'aime beaucoup cette définition de notre art.
D'où le fait que j'ai écrit notamment un livre qui s'appelait Guérisseur aujourd'hui, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Donc voilà l'autre question qu'on me posait. Une dernière question qu'on me posait sur la magie. Alors, en fait, si vous regardez sur le net, il y a plusieurs sortes de magie. Il y a magie rouge, magie rose, magie blanche, magie verte, magie noire, etc. Bon, en fait, structurellement, il y a deux magies. Il y a la magie blanche et la magie noire. Alors après, il y a des tendances à magie avec les plantes, être magie verte, magie amoureuse, magie rose, etc. Bon. Mais globalement, il y a deux magies, la magie blanche et la magie noire. La magie blanche, c'est quand la personne avec qui vous travaillez est au courant, et ça se passe principalement par la prière. La magie noire, c'est quand la personne sur qui vous travaillez n'est pas au courant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas l'autorisation de la personne pour travailler sur elle ou avec elle, c'est que c'est de la magie noire. Donc, il n'y a qu'un seul domaine où ça porte à débat, je dirais, sans vouloir me prononcer, c'est le soin. Logiquement, faire des prières, faire quelque chose ou faire des choses pour que quelqu'un aille mieux, on pourrait supposer que c'est de la magie blanche. Et si vous le faites sans son consentement, bon, structurellement, ça pourrait être de la magie noire. Mais il s'avère que dans les églises, on fait des messes pour des personnes sans qu'elles soient forcément au courant. Quelquefois, c'est même des personnes décédées. Dans les synagogues, tous les Shabbats, on demande des prières pour les hommes malades, les femmes malades. Donc bon, je me dis d'une certaine façon que si des religions qui sont là depuis plusieurs milliers d'années acceptent de traiter le soin sans forcément que la personne à soigner soit informée, après tout, peut-être qu'on peut le faire. Mais encore une fois, c'est vraiment sujet à débat. Ça pose plein de questions sur ça. Bon, après, chacun est libre de ce point de vue-là, de voir où il en est. Mais à part le soin, logiquement, tout ce qui est magie blanche quand la personne est au courant et la magie noire quand elle ne l'est pas. Sinon, quelquefois, il s'avère même que les procédés peuvent être les mêmes. Donc ce n'est pas à travers les procédés que les choses vont changer. C'est vraiment cette intention. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser ou des choses à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais mettre cette vidéo en réel, donc vous pourrez y avoir accès une fois qu'elle sera terminée. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.